That fresh morning. That fresh morning. On aurait pu me prendre comme tout ça. Gabon, pays de nos ancêtres. Vraiment, tu m'enchantes, mon pays. Non, attends, je vais remettre ça. Tu connais la Non, attends, je vais chanson, remettre ça. Nous vénérons nos anciens, Non, nos ancêtres. écoute la partie là, écoute la partie là. Une nouvelle façon d'être gabonais, d'aimer le Gabon et de servir le Gabon. Une nouvelle façon d'être gabonais, d'aimer le Gabon et de servir le Gabon. Non, mais au vu de l'actualité. Je ne vais pas parler, je n'en parle pas. Hommage à nos frères. Tu es sûr que tu aimais le Gabon quand tu as fait ça? Moi, j'aime le Gabon. J'aime Non, le je ne Gabon parle pas parce de que- toi, je pose la question. Ah, les papas là. Je n'ai pas envie de tourner le couteau dans la plaie. Hein. D'accord. Non, mais en fait, On là- va parler du marathon Non, ce je vais matin. juste mettre. Non. On reprend la rubrique. Donc, Qui Gina fait le avec nombre des nous ce Gabonais matin qui sont sur les morts? 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce matin, on parle du marathon du Gabon. Gina, rebonjour. Tu connais le nom? Hey. Rebonjour, Dafresh. Voilà. Alors, on parle du marathon ce matin. Oui, on parle du marathon du Gabon et donc comme vous le savez, le marathon du Gabon va se dérouler donc le 30, donc samedi et dimanche 30 novembre. Et 1er décembre 2019, on est donc à la 7e édition du Marathon du Gabon et on avait envie de parler de cette compétition. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu envie de parler de cette compétition? Et vous allez le comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer. Alors les courses en elles-mêmes ou les marathons, c'est devenu un petit peu dans le monde en fait, c'est devenu, je mets vraiment tendance en griffe, c'est devenu une sorte de très touristique pour certaines grandes cités. Par exemple, tu as le marathon de Paris, tu as le marathon de New York, tu as le marathon même au Japon. Tu as de grandes cités en fait qui organisent des marathons parce que après ça Marathon pourrait... de Boston. Après, ça représente, oui, il y a eu un film, ouais, voilà. ouais. Après, c'est de gros événements, en fait, qui brassent du monde, mais qui peuvent aussi attirer plein de personnes, notamment sur un point de vue touristique. Alors, parlons du marathon de notre pays et pourquoi est-ce que je fais cette rubrique pour en parler. Vous devez certainement penser que, ouais, mais c'est évident, il y a le marathon et ainsi de suite. C'est parce que, vous savez, on en avait parlé lorsqu'il y avait eu la CAN au Gabon, les grands événements sportifs, ce qui caractérise les grands événements sportifs dans les pays, c'est que à la base, ces grands événements sportifs là sont des moments de rassemblement, des moments de cohabitation, des moments de fraternité, des moments de partage, de joie, d'amour, de dépassement de soi. Parce qu'une fois que tu as couru un marathon avec quelqu'un, donc qui était à côté de toi, vous avez souffert tous les deux, vous êtes passé de la douleur là à la sueur, au sprint et à tout ça. Ça lie les gens en fait, ça rapproche un petit peu les gens et j'en parle parce que donc aujourd'hui je pense que dans notre pays on en a plus que besoin. La dernière fois, en parlant des valeurs de la République, je vous disais que parlant de l'union, je ne devais plus beaucoup m'attarder là-dessus et passer parce que depuis 2016, on est bien d'accord tous ensemble qu'on a définitivement, qu'on a véritablement écorné une partie de l'union, en fait, l'union de tous les Gabonais, l'union des Gabonais les uns envers les uns avec les autres. Et donc, ces événements sportifs-là, où il y a un appel, en fait, à participation, il y a une contribution. Par exemple, le foot ou le basket, vous êtes assis et puis vous voyez votre équipe en train de jouer. Là, c'est véritablement une compétition sportive où tu as les populations elles-mêmes qui participent. Je ne sais pas pour vous, mais on parle de 17 000 personnes qui vont être sur le goudron donc de Libreville, que ce soit pour les petites courses, donc 1,5 km, que ce soit pour la gabonaise 5 km, pour le 10 km, pour le semi-marathon ou le marathon, c'est 17 000 personnes qui vont être regroupées au même endroit, au même moment et qui vont partager pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures ou je ne sais pas. Ces moments de partage là, qui vont partager ces moments de partage, qui vont partager en fait C'est pas grave.
Tout ça, c'est le partage. Qui vont partager ces notions de dépassement, qui vont partager ces notions de fraternité, qui vont partager ces notions d'union. Et donc, c'est en ça que je trouve que le marathon est quelque chose de vraiment intéressant. Après, vous avez aussi la participation des entreprises. Et il est temps aujourd'hui que dans les entreprises, les responsables d'entreprise commencent par encourager la pratique du sport. Parce que comme vous le savez, on en parle beaucoup ici. On est dans un pays où parfois les gens souffrent ou meurent en silence de pathologies qui pourraient être évitées par la simple pratique du sport. Aujourd'hui, avec le style de ville que l'on a, les gens ne marchent pas beaucoup. Pour une distance 9 étages, je ne sais pas, commissariat central, tu vas prendre le taxi. Ou pour une distance, je sais pas, même gare routière 9 étages, tu prends le taxi. En fait, on n'est pas dans une cité mobile, en fait. Or, aujourd'hui, il faut encourager la pratique du sport parce que toutes les personnes, c'est connu, c'est universel, en fait. Quand vous pratiquez du sport, vous poussez, en fait, vos limites un petit peu loin et ça permet aussi à votre cerveau quand le cœur pompe plus de sang, ça permet au cerveau de recevoir plus d'oxygène et donc ça vous aère l'esprit en fait. Vous êtes plus créatif, vous êtes plus réactif, vous êtes plus performant. Donc si on a envie d'avoir un pays où les gens sont vraiment dynamiques et ainsi de suite, il faut aussi que la pratique du sport soit véritablement quelque chose d'institué dans les entreprises. Tu as vu les pays asiatiques, le matin, même lorsque les employés ou les personnes de la cité ont passé les 70 ou les 50 ans, ils vont toujours pratiquer une petite activité sportive le matin, le tai chi, avant de partir au travail. Donc c'est vraiment l'importance en fait, c'est aussi cette action que l'on veut donner. Et après vous avez la participation des enfants. Ça c'est la clé. C'est que tout petit, comme on le disait, on n'apprend pas le racisme. On ne naît pas raciste en fait, on ne naît pas avec la haine de l'autre et ainsi de suite. On l'apprend en grandissant. C'est qu'aujourd'hui, vu comment nous vivons dans notre pays, on est en droit d'avoir peur en fait pour la suite. Parce que la suite c'est quoi? C'est que si on ne rectifie pas le tir d'ici là, les gens vont grandir, on va faire grandir nos enfants avec ne parle pas à tel parce que son père était dans tel parti, ne parle pas à tel parce que son père fait partie des personnes qui avaient fait ça à ta mère ou je ne sais pas, ce genre de choses. Et du coup, les enfants grandissent avec la haine de soi, avec la haine de l'autre, je voulais dire, avec la haine de l'autre et avec une sorte d'animosité en fait vis-à-vis des autres, de leurs petits copains qui les accompagnent à l'école ou ainsi de suite. Et ça ne favorise pas l'union que l'on a envie de développer dans un pays. Et en voyant donc tous ces enfants qui vont courir durant ce marathon, c'est aussi ça. Si vous venez pour voir comment se passe le marathon ce week-end, vous allez voir que il y a plein de personnes qui se soutiennent, il y a des personnes qui se parlent. Lorsque quelqu'un tombe, il y en a qui relèvent les autres. Il y a beaucoup d'ambiance, il y en a qui chantent, il y en a qui dansent. C'est vraiment un moment où, en gros, tous les Gabonais, enfin 17 000 Gabonais, se retrouvent là. On laissera les agents de police et les pompiers et tous les volontaires qui sont là, qui accompagnent le marathon. Mais c'est un moment où c'est véritablement un moment de communion où tous les Gabonais sont ensemble. Et pour une fois, on oublie tous les clivages liés à la politique, on oublie tous les clivages liés au pognon qui disparaît, on oublie les clivages liés aux ethnies et ce genre de choses. Et là, à ce moment précis, on est concentré que sur une seule chose, c'est finir sa course et la réussir. Donc, on espère que si vous ne vous êtes pas inscrite, au moins vous pourrez venir ce week-end voir comment se passe le marathon. Et si vous êtes inscrit, j'espère que vous serez habité par des valeurs telles que la fraternité, l'amour du prochain, l'entraide, l'union et ainsi de suite. Lorsque vous serez en train de courir et que vous n'allez véritablement pas voir ça comme une pénitence, mais voyez ça comme un moment unique qui nous est offert dans l'année de rencontrer plein de personnes en fait, de rencontrer plein de Gabonais, de discuter avec eux. Et j'oubliais, c'est le seul moment où c'est l'unique compétition où tu peux être comme moi, tu vois, hein, moi, simple animatrice radio, tu vois, qui court à côté de je ne sais pas, un étudiant qui lui... Jean-Claude Van Damme.
qui court à côté d'un étudiant, qui lui courait à côté du DG, du directeur général de l'ANPI, qui lui courait à côté de je ne sais pas, une femme. Bon, ok, qui lui courait à côté de Jean-Claude Van Damme. C'est bon, tu es content? Donc, c'est aussi ce mélange-là, tu vois, ce melting pot. Il y a pas de différenciation, en fait, de catégorie sociale. Tout le monde court au même endroit, tout le monde court au même moment et surtout tout le monde court avec les mêmes t-shirts. Donc il y a pas de véritable distinction, tu vois. Il y a surtout beaucoup de bonne humeur, beaucoup de partage et beaucoup d'amour, et j'espère que vous pourrez profiter de tout ça. Donc c'est le samedi et le dimanche pour la 7e édition du Marathon du Gabon. Nous on y sera. D'accord, merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio. La plus haut de la capitale, on sera au marathon demain, ne vous en faites pas. Faites le déplacement, venez vivre cet événement avec nous et n'hésitez pas à prendre du bon temps, venez avec vos enfants. On reste connectés, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.